Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis corréziens, bonjour. Vous êtes au bon endroit. Corrèze Télévision, dans l'émission Corrèze Santé. Le thème d'aujourd'hui, la cuisine hospitalière. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux charmantes diététiciennes, l'une travaillant en secteur public, l'autre dans le milieu libéral. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Marilyn Bressy et Mademoiselle Léa Guigou. Madame Bressy, bonjour. Alors, vous travaillez en secteur libéral? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un peu plus? Et dans quelle structure? Donc, je suis diététicienne libérale. Je travaille au sein d'une clinique à Brive et je suis par ailleurs dans différents cabinets sur le Lot, la Dordogne et également sur Brive. Et après, je travaille également en intervention plus générale sur des projets en lien avec l'alimentation, que ce soit en formation ou autre. Mademoiselle Guigou, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à l'hôpital? Oui, c'est ça. Je travaille à l'hôpital public. Donc, depuis maintenant plus de 2 mois, en fait. Et voilà, donc je travaille également dans une société de prestataires de services. J'organise la nutrition entérale pour des patients à domicile. D'accord. Donc, diététicienne tous les deux. C'est ça. Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le circuit de mise en place du repas à l'hôpital. Alors, vous savez qu'il y a des idées reçues et qui courent à propos de tout ce qui est servi dans les hôpitaux, dans les structures de santé en général, hein, que ce soit en clinique, dans l'hôpital, dans les EHPAD. Et ce n'est pas du tout très optimiste, ce qu'on entend. Quelle est votre première réaction par rapport à ces préjugés? Je pense que c'est vrai. Donc, bon, ce qu'on entend souvent sur la cuisine hospitalière, ce n'est jamais très reluisant. Donc, on pense tout de suite à une cuisine faite pour le grand nombre et quelque chose avec peu de saveur et peu de couleurs. Madame Bressy? Tout à fait, et puis effectivement, c'est une chance d'aborder ce sujet ce soir, parce qu'il y a même dans certains établissements, les gens sont persuadés que rien n'est fait sur place, que tout est en sachet. Donc effectivement, ça peut être un sujet très intéressant. Alors ce mauvais préjugé fait écho même chez les humoristes. Vous vous souvenez de cette réponse, cette boutade de Anne Roumanoff qui disait à propos de la prétendue mauvaise qualité des repas à l'hôpital: ici, ce n'est pas l'hôtel, on ne tient pas à ce que vous reveniez. Voilà. Et pourtant, quand on regarde de près les choses, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. On va regarder un reportage et on en reparle après. La préparation des repas, tout se crée sur place. Il n'y a pas de livret, c'est ce qu'on appelle livret, c'est les menus ne sont pas produits sur un autre site, ils sont produits directement sur le site et ils sont cuisinés sur site. Concernant l'équilibre alimentaire, il est réfléchi, pensé. Il y a quand même des normes à respecter, normes que nous travaillons avec la diététicienne de la clinique. Il y a certaines choses que nous devons respecter. Je dis, sur une journée, nous devons avoir un féculent, nous devons avoir des légumes verts, nous devons avoir des produits laitiers, nous devons avoir tout un tas de composantes dans les menus, ce qui fait que nous devons nous tenir à ce cahier des charges et le respecter scrupuleusement. Tout en plus que pour les patients, il y a des régimes bien spécifiques et si on ne fait pas attention, il peut y avoir des complications derrière médicales. On n'est pas là pour ça. On est là pour... C'est un moment de plaisir, la restauration. Entre le moment où se crée le menu et où il est servi aux patients, je dirais qu'il faut compter environ 2 mois, le temps d'ajuster, de préparer les commandes, de voir avec les fournisseurs ce qu'il est possible de faire ou pas. Oui, 2 mois, je dirais, c'est vraiment l'idéal. Nous travaillons en étroite collaboration avec la diététicienne de la clinique pour établir les différents menus, essentiellement pour les patients, pas au niveau du personnel. Là, nous avons libre cours, on laisse libre cours à notre imagination pour tout ce qui est repas du personnel. Mais pour tout ce qui est patient, nous avons affaire à une diététicienne et c'est validé avec la diététicienne. Je participe au clan. Je fais également partie de la commission restauration, bien entendu, où nous discutons des différents problèmes et différentes actions que nous pouvons mener sur tout ce qui a trait à la restauration. Ce reportage très court, mais en même temps très dense, nous fait tout de suite démentir ces préjugés. C'est-à-dire qu'on a l'impression, avant ça, que le repas hospitalier est pris à la légère, et ça ne paraît pas être le cas. Il y a tout un processus d'élaboration du menu hospitalier, Madame Bressy.
Oui, je pense que le gérant de cette cuisine le traduit très bien. Et associé à ça, il y a vraiment une volonté commune, en étroite collaboration au niveau des échanges et des actions à mener sur pas seulement l'aspect sanitaire et hygiène et sécurité des aliments, mais surtout dans la prestation, la façon de présenter les choses et dans les saveurs. Et je crois que ce monsieur le traduit fortement bien. Alors, vous mettez l'accent sur deux éléments qui frappent dans le reportage. C'est que, le repas à l'hôpital ou à la clinique, en tout cas dans une structure de santé, ce n'est pas un luxe entièrement à part, c'est un soin à part entière. C'est vrai que dans les structures de santé, on a des régimes à respecter, notamment pour certaines patients qui ont des pathologies telles le diabète, une hypercholestérolémie. Et dans ces cas-là, c'est vrai que si le repas n'est pas adapté, on peut avoir des complications médicales qui pourront du coup être défavorables pour le patient. Et c'est donc pour ça que des menus sont créés pour que chaque patient puisse avoir quelque chose de bon à manger et surtout quelque chose qui ne lui cause pas de tort quand il va le consommer. Alors vous êtes dans une situation, je dirais pas intermédiaire, mais de liaison quand même, pivot entre le monde médical de la structure et puis la cuisine également. Donc il y a ce contact que les médecins n'ont pas forcément avec la clinique et vous êtes ce trait d'union-là entre les deux. Vous avez des relations avec la cuisine, des relations avec le monde médical. Comment ça se passe en général? Quelles sont les relations institutionnelles et formelles que vous avez avec la cuisine d'un côté et avec le monde médical de l'autre, Madame Précy? Alors, de par les diverses expériences que je peux avoir, effectivement, on a un rôle pivot entre l'institution, l'établissement et les restaurations présentes. Et en général, ça se passe très bien. Que ce soit les uns ou les autres, on a tous un cahier des charges aussi à respecter, on le sait. Et notre étroite collaboration fait que au centre, on a le patient et on va avoir et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aller dans son sens, puisqu'on sait très bien que dans les établissements de santé, on reçoit des personnes qui sont fragilisées et de par leur pathologie, mais aussi du fait d'être dans l'établissement. Et l'alimentation est un soin à part entière. Alors, l'alimentation est un soin à part entière. Je rebondis sur ce que vous dites. Mais alors, tous les soins, normalement, sont expliqués aux patients. Alors, un soin, en général, a une composante désagréable, ce qui ne devrait pas être le cas de l'alimentation. On va y revenir tout à l'heure. Mais tous les soins sont expliqués aux patients pour qu'ils puissent adhérer. Et est-ce que, par rapport à ces patients qui, éventuellement, peuvent se plaindre de la qualité des repas en milieu hospitalier, il y a des explications qui leur sont données pour qu'ils comprennent ce pourquoi ça correspond beaucoup plus à leur état de santé en ce moment-là? Oui, tout à fait. Donc, déjà, notre rôle en tant que diététicienne, c'est d'aller recueillir les informations auprès du patient, savoir ce qu'il a apprécié, ce qu'au contraire il a moins aimé, justement pour optimiser le service qui est rendu, donc faire en sorte que la prise des repas se fasse dans un climat le plus serein possible. Et du coup, si la prise des repas se fait dans un climat serein, le reste de la journée, donc les soins peuvent être d'une certaine manière mieux acceptés. Donc les patients sont quelque part acteurs aussi du choix des décisions par rapport aux menus qui sont choisis dans les structures de santé? Oui. Ils le sont. Ils sont associés. Ils sont complètement associés et ils sont avant tout, ça vient d'eux puisqu'ils ont la possibilité de choisir. Alors effectivement, quand il y a des alimentations spécifiques ou thérapeutiques dans le cadre de certains contextes médicaux où il y a des prescriptions bien précises, ils ont
quand même la possibilité et ils ont accès à des choix. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a la possibilité, enfin nous, dans notre établissement, on met un point d'honneur sur le fait que, effectivement, s'il y a un mécontentement, ils puissent rencontrer directement le chef cuisinier. Et ce que j'aimerais pointer aussi, c'est qu'on parle souvent des mécontentements. Il y a aussi des personnes qui sont très contentes de la prestation et qui demandent à en faire part au cuisinier. Et nous, on a un établissement où le cuisinier va aussi en chambre pour écouter ces personnes. Alors, je précise bien que le mécontentement dont on parlait, c'est avant tout des idées reçues. Il y en a forcément, mais il faut l'estimer vraiment à sa portion congrue parce que dans les enquêtes de satisfaction, ce n'est pas ce qui ressort le plus. En général, les patients, ils sont beaucoup plus satisfaits. J'aimerais qu'on revienne à ce qu'on doit retenir finalement de notre discussion ici. C'est un soin dont on doit tirer en même temps du plaisir. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le côté plaisir de l'alimentation en structure hospitalière. Qu'est-ce qu'on met en œuvre, comment on l'apprécie, comment on amène le patient à avoir ce plaisir de l'alimentation en structure hospitalière? Déjà, il y a plusieurs choix généralement dans les menus, ce que cela peut permettre aux patients, donc selon ses goûts alimentaires, parfois selon sa religion ou d'autres préférences. Le patient peut toujours trouver techniquement quelque chose qui lui plaît et donc c'est lui qui est vraiment acteur et c'est ce qui est positif pour lui. Il choisit ce qu'il va manger et dans un sens il a donc moins de raisons d'être déçu par la suite. Revenons donc justement aux différentes étapes de l'élaboration du menu comme il nous a été expliqué dans le tournage. Sélection des produits, réception, conditionnement et stockage, préparation. Il y a des mesures d'hygiène parce qu'il ne faut pas que les circuits sales et les circuits propres se croisent. Ça, c'est normal. Distribution et puis après, il y a l'étape d'évaluation. Voilà. Le chef en question disait justement qu'il y a une étroite collaboration entre les diététiciens et puis la cuisine. Alors, à quelles étapes de ce circuit vous intervenez éventuellement pour discuter avec eux et pour influencer, apporter votre pierre à l'édifice de la création de ce menu? Eh bien, au sein de l'hôpital, ce sont les diététiciennes en collaboration avec le chef de la cuisine qui élaborent les menus selon un plan alimentaire qui est déjà préétabli, donc un pour l'été et un pour l'hiver pour mieux respecter que certains produits ne soient pas mis de manière incongrue. Et donc il y a également vérification auprès des patients si les plats leur conviennent après, donc lors du passage en chambre, après les repas, pour une évaluation qualitative et quantitative, on va dire. Nous avons entendu dans le tournage que malgré tout, il y a une dimension liberté et même, je veux dire, fantaisie, pas fantaisiste, fantaisie au sens d'amener un peu plus de plaisir là-dedans. Quelles sont les marges de manœuvre qu'on a finalement dans quelque chose qui, au final, est très réglementé et codifié? Quelles sont les marges de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut se permettre dans l'élaboration de ces menus hospitaliers? C'est toute la chance d'avoir et de travailler en complémentarité, dans le sens où les cuisiniers, effectivement, ont une création qui leur est propre à partir de produits qui sont vraiment, effectivement, qui répondent à un cahier des charges. Après, tout est dans la création et les cuisiniers savent et excellent dans leur domaine. Et après aussi, c'est une dynamique autour d'un échange, autour, effectivement, nous, en tant que diététicienne, de faire ce lien entre les patients, les équipes médicales et paramédicales et la restauration collective et leur création. Je vous remercie, Madame Bressy. Merci, Mademoiselle Guégou. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, manger en France est une affaire sérieuse, y compris dans les hôpitaux, les cliniques et les structures de santé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine émission.